Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à une étape cruciale de votre exposé oral, comment on transforme le plan détaillé que vous avez bâti en un aide-mémoire simple mais super puissant. L'objectif, c'est de passer du grand document de travail à un petit outil qui va vraiment vous donner confiance le jour de la présentation. Pensez à votre plan graphique comme la recette complète et détaillée d'un plat compliqué. Absolument tout y est. Maintenant, notre mission, c'est de transformer cette grande recette en une petite fiche aide-mémoire, celle qu'on garde sur le comptoir avec juste les ingrédients clés et les étapes essentielles. On passe du grand livre à la petite note pratique. OK, avant même de commencer à bricoler notre aide-mémoire, il faut qu'on soit bien au clair avec les règles du jeu. C'est un peu comme dans n'importe quel sport. Il y a des choses qu'on a le droit de faire et d'autres qui sont interdites. On va regarder ça ensemble pour s'assurer que tout le monde joue selon les mêmes règles. Alors voici les règles officielles. Et attention, ce ne sont pas des suggestions, c'est vraiment ce qui est attendu pour l'évaluation. Regardez bien la différence entre la section verte pour ce qui est autorisé et la section rouge pour ce qui ne l'est pas. C'est super important de bien comprendre cette distinction. Bon, la règle numéro 1, la plus importante de toutes. On n'écrit pas de phrase complète. Je sais, c'est tellement tentant parce qu'on a peur d'oublier nos mots. Mais un aide-mémoire, ce n'est pas un texte qu'on lit. Son but, c'est de nous donner un petit coup de pouce pour que nos propres mots sortent naturellement. Et maintenant, la partie amusante, ce qu'on a le droit de mettre. Des mots-clés, bien sûr, mais aussi des très courts énoncés et même des petits dessins ou des symboles. C'est ici que votre créativité peut s'exprimer. Ce sont vos outils pour construire un aide-mémoire qui vous ressemble, qui vous parle et qui va vous aider à vous souvenir de tout. Bon, la grande question que tout le monde se pose. OK, mais concrètement, comment on fait pour prendre un paragraphe entier et le réduire à juste quelques mots? C'est une excellente question et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Pour y arriver, la meilleure technique, c'est ce que j'appelle la distillation. Pensez à une grosse casserole de sauce à spaghetti qui mijote. Plus elle cuit, plus l'eau s'évapore et à la fin, il ne reste que le concentré le plus savoureux. Eh bien, on va faire la même chose avec nos phrases. On va faire évaporer tous les mots superflus pour ne garder que l'essentiel, le cœur de l'idée. Et vous allez voir, ce n'est vraiment pas sorcier. Ça se fait en 3 petites étapes. D'abord, on lit sa phrase au complet. Ensuite, on se demande, c'est quoi le message le plus important ici? Et finalement, on choisit juste 1, 2 ou au maximum 3 mots qui résument parfaitement cette idée-là. C'est tout. Prenons un exemple bien concret. Imaginez que dans votre plan, il y a cette phrase. C'est une excellente phrase, on sent bien l'émotion, mais c'est beaucoup trop long pour un aide-mémoire. Alors, comment on distille ça pour en garder juste l'essence? Et voilà, la longue phrase se transforme en 3 mots-clés super efficaces: indigné, matière souillée, recyclage. Quand vos yeux vont se poser là-dessus pendant votre exposé, votre cerveau va immédiatement se souvenir de l'idée complète et de l'émotion que vous vouliez transmettre. C'est simple et puissant. D'accord. Maintenant qu'on a nos précieux mots-clés, il faut bien les organiser sur notre feuille. Le but, ce n'est pas de faire une longue liste monotone. On veut créer quelque chose de visuel qui va aider notre cerveau à trouver l'information en un clin d'œil. Et c'est là qu'on peut vraiment s'amuser un peu. On peut utiliser des surligneurs de couleurs différentes pour chaque section. On peut dessiner des petits symboles, une ampoule pour une idée, un corps pour une émotion. On peut tracer des flèches pour relier les concepts. On peut même essayer une carte mentale. L'important, c'est de créer un outil qui est clair pour soi. Mais au fond, pourquoi on se donne tout ce mal? La réponse est simple. C'est pour bâtir notre confiance. Il faut voir l'aide-mémoire non pas comme une béquille, mais comme un filet de sécurité. Pensez aux trapézistes au cirque. Ils ne prévoient pas tomber, mais savoir que le filet est là leur donne l'assurance de se lancer. Et c'est ça la chose la plus importante à retenir. L'aide-mémoire, c'est notre filet de sécurité personnel. Si jamais on a un trou de mémoire, et ça arrive même au meilleur, on peut y jeter un coup d'œil rapide pour se relancer. Ça nous libère l'esprit, ça nous permet de regarder notre public et de parler avec nos propres mots. En terminant, je veux que vous voyiez votre aide-mémoire comme votre meilleur allié. C'est lui qui va enlever le stress d'oublier quelque chose et qui va vous donner la confiance nécessaire pour briller. Alors prenez le temps de le faire à votre image, amusez-vous et surtout, n'oubliez pas que vous êtes tout à fait capable de réussir.